Bonjour, tu l'as lu dans le titre, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui s'est passé pendant l'année 2021 et qui a été totalement incroyable vis-à-vis de la photo, et je pense que t'es passé à côté parce que en France on n'a pas trop entendu parler, mais c'est une masterclass. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas voir, c'est trop bien. Je vais te parler aujourd'hui d'un photographe norvégien qui s'appelle Jonas Bendiksen. Il a une quarantaine d'années et il est reconnu pour avoir sorti des reportages exceptionnels pour Nat Geo notamment, et aussi ses projets perso. Je pense notamment à The Last Testament. C'est un livre dans lequel tu retrouves un photoreportage sur 7 messies, des personnes qui s'autoproclament la réincarnation de Jésus. Il est allé vivre avec ces 7 messies pendant plusieurs semaines et il a documenté tout ça. Les images sont juste incroyables. Le gars a des idées de malade, il va au bout des choses et ça fait une dizaine d'années, une quinzaine d'années qu'il est dans le game. Il est même représenté par Magnum, donc autant te dire que voilà, on est sur un Kingos de la photo. Mais là, ce qu'il a fait, c'est incroyable. En 2019, il est parti pour un nouveau reportage, créer une série photo de laquelle il va sortir un livre, et c'est ce livre dont nous allons parler. Il est parti en Macédoine, dans la ville de Veles, car il faut savoir que pendant les élections américaines, les dernières élections, dans cette ville, il y a eu un nombre incalculable de faux sites pro-Trump qui développaient des fake news. Et en fait, les jeunes Macédoniens profitaient du fait que le clic et les fake news rapportent pour créer des sites et générer de l'argent grâce aux publicités. Ça a donc fait de cette ville un peu la capitale des fake news, grâce à tous ces petits jeunes qui créaient des sites, qui codaient des sites. Et du coup, notre ami Jonas Bendiksen s'est dit « Ok les gars, je pars en 2019, je vais faire une série sur qu'en est-il de toutes ces fermes à faux clics, que font ces gens, comment on vit là-bas. Faut savoir que Veles, c'est une petite ville d'environ 50 000 habitants dans la Macédoine, et du coup, il est allé capter ça et il a fait un livre de cette histoire. Ce fameux livre, donc The Book of Veles, et c'est ce livre dont nous allons parler parce que vous n'êtes pas prêts. Je vous propose qu'on le feuillette ensemble. Je vais pas le feuilleter dans son intégralité parce que j'ai vraiment envie de respecter le travail de l'artiste déjà, et si vous kiffez la vidéo, je vous invite à l'acheter pour le soutenir et qu'il nous fasse d'autres dingueries comme ça. Ne tardons pas plus et feuilletons cet ouvrage de qualité supérieure. Alors ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'on a l'impression que c'est une sorte de petite enquête, parce qu'il nous met plein d'articles, d'images d'archives pour qu'on puisse un peu se projeter dans l'atmosphère de la ville, et après il y introduit ses photos. Ce qui est cool, c'est qu'on a pas mal de textes aussi qui expliquent un peu tout ça, et du coup ça en fait un ouvrage super complet dans lequel on peut se plonger, plus comme un livre que comme juste un livre photo où tu as des images. Là tu as toute l'histoire qui va avec, et je trouve ça vraiment génial. On commence avec ces images. Je vous invite à y jeter attentivement un coup d'œil, j'espère que ça va vous plaire. En tous les cas, moi j'ai trouvé que l'univers était incroyable, que ce soit dans les couleurs, les contrastes, les scènes avec les gens, les portraits qu'il a fait sont exceptionnels. L'intro, elle commence un peu par des images de la ville en elle-même, où on nous montre un peu le décor, on nous plante un peu le décor. Je crois, attends, il est signé. Il est signé. Putain, il est signé. Allez là, je crois que c'est la 2e édition que j'ai, ou la 3e, enfin bref. Voilà, donc là on a des textes où ça nous explique un peu tout ce qui se passe et lui son expérience vis-à-vis de cette ville-là, et ses retours sur impression. Je vous propose qu'on skip un peu et qu'on passe à la suite, où là on s'attaque plus aux habitants de Veles. Vous voyez les portraits qu'on a, ils sont juste incroyables. Il a recueilli un peu des témoignages des gens en question pour savoir comment ils ressentent tout ça exactement. Ça te plonge vraiment dans toute l'histoire et dans tous les aspects. Je trouve ça ouf qu'il y ait des photos. Le mec est allé même chercher des clichés un peu de la nature. J'aime beaucoup la présentation du livre. Il a beaucoup de contenu, il est petit, et les images sont bien orchestrées. C'est ouf quand même les scènes de vie qu'on arrive à avoir dans ce contexte-là. Et vous voyez, quand je vous disais que c'est une enquête, autant comme dans le livre, dans sa forme, dans le fait qu'il y ait des images, qu'il y ait des dessins, qu'il y ait des choses comme ça, et qu'en plus de ça, dans les plans qu'on retrouve dans les images, c'est super varié en termes d'angle. On peut avoir du portrait, on peut avoir des photos plus d'ambiance, on peut avoir vraiment de... Je sais pas, je trouve que ça joue avec les échelles et ça en fait quelque chose de super complet. Waouh, regardez celle-là, elle est incroyable. C'est un sketch. J'essaie de vous trouver un peu mes prefs. Regardez ça là. Oh, c'est magnifique. C'est trop beau. En fait, je trouve ça ouf d'avoir des images aussi belles dans un contexte où c'est une ville qui craint un peu, qui a pas une très bonne image, et lui il arrive quand même à aller trouver de la beauté là-dedans, et c'est vraiment incroyable quoi. Regardez ça là, les scènes de vie, c'est fou. Putain, il y a une photo d'ours de nuit. Waouh.
stylé. Il y a l'air d'avoir un délire dans cette ville, un peu genre Anonymous, pirate du web, ça se sent dans les images. Je trouve ça fascinant, il y a même des trucs sur la VR et tout, on se croit un peu dans le futur. Mais quand tu regardes l'atmosphère de la ville, ça ressemble vraiment au passé. Enfin genre, il y a une espèce de contraste entre les deux qui est super intéressant et je trouve que c'est ça qu'il a voulu soulever. Donc voilà, on a terminé le petit feuilletage de ce livre, et maintenant je vais pouvoir vous dire ce qu'il a de si particulier. Il a littéralement plié tout le photogame car les images que vous venez de voir, c'est de la 3D. Oui, mesdames et messieurs, putain, j'attendais trop ce moment depuis que j'ai acheté le livre. J'étais en mode, j'ai hâte de tourner cette vidéo et de faire. C'est de la 3D, c'est de la putain de 3D, c'est incroyable ce qu'il a fait. Et tout ça, attendez, on parle d'un photojournaliste reconnu qui bosse chez Magnum. Dites-vous que le gars, ça s'arrête pas là, ça s'arrête pas là. Les gens ont vu sa série, ils ont kiffé, ils ont acheté le livre, personne n'a rien remarqué, ok? Comme nous, comme vous et moi et tout, moi on m'aurait rien dit, j'aurais rien capté. Personne n'a rien remarqué. Ensuite, ce qu'il a fait, c'est que Magnum a vendu une de ses photos dans ses ventes de print annuelles. Genre Magnum n'était pas au courant. Magnum, ils ont suivi le truc tête baissée. Magnum, on parle d'une des plus grosses entités de la photographie ever. Magnum l'a suivi. Ensuite, il y a eu quoi? Visa pour l'image, un des plus grands festivals de photojournalisme au monde. Ces photos ont été exposées en énorme. Personne n'a rien capté. On peut continuer encore plus loin, sachant que personne l'avait cramé. Jonas Bendixen, il s'est dit, mais c'est pas possible, il faut que je me débunk moi-même. Sauf qu'il voulait pas dire, bah c'est du fake. Du coup, le gars a fait un faux profil Facebook, un faux profil Twitter, une fausse identité sur Internet pour aller chercher la petite bête en s'auto-mentionnant avec son compte Jonas Bendixen et en disant, écoutez, moi je vis en Macédoine, je suis photographe, ces trucs-là, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et ces tweets ont commencé à prendre un peu d'ampleur, à ce faux profil, et du coup il y a des fans de Jonas Bendixen, des fans de photos, etc., de photojournalisme, qui ont vu ça et qui se sont dit c'est chelou, il y a un truc qui cloche, et il y a même des mecs qui ont lâché des tweets en mode non mais attendez, peut-être que ce faux profil là, ça serait Jonas Bendixen, mais qui serait rename, parce que je crois qu'il avait laissé des indices, etc., pour que les gens sachent que c'est lui, et il y a des gens qui l'ont flairé, il y a un mec qui a lâché un tweet, et à partir de ce moment-là, Jonas Bendixen, il s'est dit ok, d'accord, c'est bon, je vais pouvoir vous annoncer que je vous ai tous dupé. J'ai dupé le monde entier, le plus grand festival de photojournalisme, la plus grande entité photo, à savoir Magnum, tout le monde. Et c'est une masterclass absolue. Alors pourquoi il a fait ça? C'est pour montrer qu'aujourd'hui, avec un peu de temps, de patience et de travail, les fake news, elles sont super faciles à développer et à créer. Alors pour te donner plus de détails sur le livre, il faut savoir que, si je me trompe pas, ce sont les sujets qui ont été réalisés en 3D. Lui, il y est vraiment allé et il a vraiment fait des images de décors. Il y a ajouté de la 3D par-dessus pour raconter cette histoire-là. Et ce qui est super intéressant, bah, c'est de voir qu'un mec qui a une aussi grosse stature dans la photographie, dans le photojournalisme, se permette de faire ça pour montrer, regardez aujourd'hui à quel point c'est facile de duper les gens. Il l'a fait sur un exemple comme ça, mais je pense que ce qu'il a voulu dénoncer, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir être vigilant sur tout ce qui arrive, quand tu vois le métaverse, quand tu vois tous les trucs de deepfake que tu peux créer aujourd'hui. C'est vraiment un univers qui peut faire peur et sur lequel il va falloir être super vigilant. Mine de rien, artistiquement, ça laisse place à des nouvelles choses. On en reparlera en fin de vidéo. Et dites-vous que tout ce livre-là, quand c'est sorti, personne s'est douté de rien, personne a chouiné, personne a dit bon bah ouais, il y a un truc qui cloche dans ce livre-là, alors que le mec a laissé des putains d'indices dans son bouquin. Si vous regardez à la page, moi c'en est un que j'ai vu, si vous regardez à la deuxième page, en fait il y a des pages d'articles Wikipédia où il y a des onglets. Et dans les onglets, il y a des trucs genre Compute Engine, genre des trucs de modélisation 3D. Il y a 158M GPT-2, j'ai regardé, je crois que c'est un moteur de design 3D. Et il y a plein de trucs qui en fait font sens et font écho. Et tu te dis putain mais il y a un truc qui cloche. Après, une fois que tu le sais, parce que si moi je l'avais pas su, j'aurais rien cramé, hein, absolument pas. Et un autre truc, dites-vous que tous les textes qui sont dans ce livre ont été réalisés par une IA, une intelligence artificielle. Donc c'est même pas lui qui parle, même les textes, il s'est dit ok c'est une IA qui va le faire. Franchement, je suis trop content d'avoir trouvé ce livre, je suis trop content d'avoir vu cette histoire. Je trouve que c'est une
une claque, c'est une grosse claque et j'espère que ça vous aura plu. Achetez le livre parce que c'est historique en vrai, il est déjà à la 2e ou 3e édition, ça part comme des petits pains à chaque nouvelle édition, donc je pense que ça va devenir un truc dans le temps qui va être assez rare. Ok, petit update et pas des moindres, puisque Jonas Bendixen, pour son projet The Book of Veles, a reçu un World Press Photo Award. C'est un des plus grands titres que tu puisses avoir en photojournalisme, sauf que la majorité du temps, les gens qui remportent ce genre de titre, c'est même pas la majorité du temps, c'est tout le temps, c'est des vrais reportages, des vrais documentaires, c'est des gens qui vont sur le terrain. Et là, lui, il a juste gagné ça en faisant un truc fake. Incroyable, c'est vraiment une première dans l'histoire, je pense. Et deuxième chose, c'est que il a trouvé ça tellement drôle et simple qu'il est en train de se foutre littéralement de la tronche des World Press Photo Awards puisqu'il en a déjà gagné un et en gros il est en train de dire par A plus B que c'est très simple d'avoir un World Press Photo Award, il suffit d'avoir ce genre d'image, ce genre de truc et il est en train de tout lister sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est vraiment trop drôle et impressionnant de voir un mec avec une aussi grande stature défoncer un peu ce titre de World Press Photo et en même temps je trouve ça trop cool que les World Press Photo aient décidé de quand même lui donner un titre, mais le fait que lui c'est un peu en mode foutage de gueule, enfin bref, je trouve cette histoire fascinante et super intéressante et de voir qu'aujourd'hui encore ça perdure et qu'il y a des updates comme ça, je trouve ça trop génial. Donc voilà, j'espère que cette énorme masterclass de Jonas Bendixen vous a plu. J'aimerais beaucoup en 2022 trouver plus de sujets comme ça, un peu de vulgarisation de ce qui se fait dans le milieu de la photographie, parce que ça a été vraiment un choc. Moi quand j'ai vu ça j'étais en mode mais what the fuck, comment... C'est incroyable. Le gars, il a été exposé de partout, c'est un Kingos, il a fait, allez, 2021, tout le monde, je dupe, mais voilà. Le livre, il est sorti en avril. Je crois que personne n'a rien balancé avant septembre ou un truc comme ça. Ça veut dire pendant 5 mois, le truc il était là. Personne n'a rien capté. C'est une masterclass, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à l'acheter, je vous mets le lien en description. Un grand bravo à Jonas Bendixen. Et j'aimerais trouver d'autres histoires comme ça. Si jamais vous en avez des histoires cool sur la photo sur lesquelles je pourrais faire des vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur tout ça. Parce que je trouve ça cool de raconter des histoires, surtout quand elles sont aussi mindfuck que ça. Et ensuite, si vous voulez prolonger cette petite vidéo, je vous invite à aller découvrir le travail d'un photographe, d'un créateur de visuels, enfin de deux, qui sont un peu dans cette lignée-là et qui vont utiliser la 3D à des fins artistiques pour créer des choses qui ressemblent à la photo, mais qui se développent plus dans un univers un peu imaginaire. Je pense notamment à Itzkaywan, qui est un Turc qui à la base était photographe et maintenant aujourd'hui il fait que de la modélisation 3D et son univers est super intéressant. Et aussi en français vous avez Quentin de Ronzier qui fait des visuels mais lui animé en vidéo et on n'est pas trop loin de la réalité, il a même fait des clips etc. Et vraiment c'est tout aussi fascinant artistiquement, même si c'est pas de la photo, mais c'est créer de la photo avec des outils 3D ou que ce soit en mouvement etc. Je trouve que comme piste c'est intéressant et j'ai hâte de voir comment ça va se développer dans les prochaines années. Peut-être qu'on pourra créer les photos qu'on a en tête sans faire de photos en fait. Avec le métaverse qui arrive et tout, enfin bref, vraiment il y a trop de choses qui se mélangent, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour une prochaine vidéo.